Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog lecture. J'avais envie de vous prendre là pour cette semaine ou la semaine d'après. Enfin, j'avais envie de vous prendre dans un vlog lecture pour parler de mes lectures en cours, tout simplement. Je profite du fait qu'il y ait une petite accalmie dans les canicules parce qu'il y en a une prochaine qui arrive dans 2 jours. Donc désolé, les prochains clips, ce sera un peu moins dans le noir ou avec des lumières éclairées parce que on ferme les volets. Donc du coup, vous avez vu dans les clips précédents, mais j'ai commencé le tome 6 de Heartstopper, donc c'est le dernier tome pour toujours de Alice Oseman. J'en suis là, hein. Vraiment je pense que je vais le finir cet après-midi d'ailleurs. C'est juste que c'est vraiment un parpaing par rapport aux autres tomes, il fait 442 pages alors que les autres tomes en faisaient 230, 250, un truc comme ça. C'est presque comme s'il y avait 2 tomes mais réunis en un seul pour vraiment bien conclure la saga. Écoutez, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Je trouve qu'il y a des avis mitigés sur ce tome 6, mais moi je trouve qu'il est bien fait, et je trouve que c'est des choses qui étaient vraiment importantes à rajouter dans la saga. Parler du couple, des relations de couple qui des fois marchent pas pour une raison, pour une autre, de parler de la communication dans le couple, de la confiance, etc., de la santé mentale, enfin ça parle toujours de plein de choses cette saga, c'est pour ça qu'elle est extraordinaire. Là vraiment j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est abordé, c'est bien fait, c'est... Même si ça parle de sujets difficiles comme la santé mentale, Alice Oseman arrive quand même à nous passer un baume sur le cœur. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Mais la lecture principale de ce vlog, ce sera Iron Flame, le tome 2 de Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'en suis là. Donc j'ai dépassé la moitié. J'en suis à la page 416 sur 719. Donc il m'en reste 300 piles à peu près. J'ai adoré la première partie. Vous pouvez la voir d'ailleurs un peu mon avis et tout sur mon précédent vlog lecture de une semaine de lecture avec moi. Et là, on va lire la deuxième partie ensemble et waouh! Il s'en passe des choses, c'est exceptionnel. J'avais vraiment adoré le tome 1. Vraiment, j'avais adoré. Mais c'est vrai que j'avais peur du tome 2 parce qu'il est énorme. 719 pages, je crois que ce sera le livre le plus long que j'ai jamais lu. De 1. Et de 2, j'avais peur parce qu'on m'avait dit que la traduction était mauvaise dans ce tome 2 et que c'était pas facile à lire. Bah écoutez, je sais pas qui a dit ça parce que moi ça se lit très fluide, enfin c'est très très bien. Je ne vois aucun problème de traduction. Après bon, je lis pas en anglais donc c'est peut-être pour ça, mais moi j'ai aucun problème, je bute sur rien. Au niveau de la lecture, c'est très fluide, très addictif. Et ce tome 2, je pense qu'il va dépasser le tome 1 pour moi. J'ai pas encore fini la deuxième partie, mais la première était exceptionnelle, le rythme est incroyable. Retrouver les personnages et tout, c'est trop bien, mais en plus, il y a vraiment pas de longueur. Enfin, moi, pour l'instant, le rythme me plaît, il se passe des choses, il y a beaucoup de suspense, il y a des nouveaux personnages, il y en a d'autres qu'on retrouve, d'autres qui meurent. C'est pour ça que vraiment cette saga, c'est un peu comme Game of Thrones, mais je dirais plus young adulte. Enfin, on est quand même sur des personnages adultes et tout ça, mais c'est Game of Thrones, disons plus adapté adolescent, jeune adulte. Alors Game of Thrones, c'est vraiment pour adultes, quoi. C'est vraiment de la fantasy adulte, épique, de la high fantasy, comme on dit. Alors que là, c'est quand même plus adapté, mais c'est la même ambiance. Hein. Faut pas vous attacher au personnage. C'est un conseil. On va se voir surtout pour ces 2 lectures pendant ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. Et je voulais également vous montrer les décorations d'automne que j'ai achetées. Oui, je sais, on est fin juillet, mais Action, ils ont déjà sorti leur décoration d'automne. Et bien sûr que j'ai déjà craqué parce que je déteste cet été 2026. Voilà, entre les incendies, les canicules, là, dans 2 jours, je vous l'ai dit au début du clip, mais dans 2 jours, il y a une nouvelle canicule. Il refait 40 degrés pendant 3 jours. Moi, j'en peux plus. Donc, je vais vous montrer mes décorations d'automne. Alors, en premier, chez Action, j'ai craqué pour cette première petite maison grise, du coup, avec un toit orange. Là, on a des petites citrouilles. Et attendez, je vous l'enlève. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Là, vous voyez peut-être mieux. Mais c'est une maison, en fait, qui s'éclaire. Voilà, il y a une lumière à l'intérieur et ça s'éclaire au niveau des petites fenêtres. C'est beaucoup trop mignon. Et dans la même DA, j'ai pris cette petite maison. Attendez. Vous voyez peut-être mieux comme ça, mais voilà. Donc c'est une petite maison qui est blanche avec un fantôme ici, une chauve-souris là, et juste j'ai craqué pour le chapeau. C'était trop mignon et elle s'éclaire également. Voilà, c'est trop mignon. J'ai tellement hâte de les mettre là derrière, je pense, sur ma bibliothèque et de les éclairer le soir. Ce sera tellement cosy. Ensuite, j'ai craqué pour les 2 coussins. C'était un peu les nouveautés de cette année. Donc, j'ai pris en premier le coussin vert avec des citrouilles oranges et les citrouilles vertes. Voilà, il est beaucoup trop beau. J'ai absolument craqué quand j'ai vu le mélange du vert avec le orange, incroyable. Donc, je vous l'ai pas dit, mais bientôt, je vais m'acheter un fauteuil de lecture que je vais mettre juste ici et il ira dessus. Et j'ai pris un autre coussin, donc c'est le même, quasiment, modèle, et c'est en blanc avec des citrouilles plus orange, jaune, un peu le classique quoi. Je n'arrivais pas à me décider entre les deux, donc
J'ai pris les deux. Et pas chez Action du coup, mais chez Ikea, je me suis trouvé ce petit verre feuille d'automne, voilà, qui était en promotion. Il est trop kiki et très minimaliste et j'aime beaucoup. Et j'ai pas craqué pour les plaids de chez Action, il y en a des nouveaux, parce que juste j'ai celui de l'année dernière et qui me convient très bien. Voilà. Si vous me voyez toujours en pyjama, en fait j'ai toujours le même t-shirt mais c'est mon pyjama. Donc désolée, je vous fais toujours des updates en pyjama dans ce vlog. Je suis arrivée à la page 475 de Force Wing, enfin du tome 2 de Force Wing, donc Iron Flame. Et j'ai dit que la partie 1 c'était un coup de cœur. Et là ça commence un peu à s'essouffler. Dans le sens où en fait on est parti de l'endroit principal un peu de l'histoire pour découvrir un peu plus l'univers, les autres contrées, tout ça. Et ça me plaît moins, ça m'accroche moins parce que du coup, moi j'étais accrochée à l'ambiance académie et tout ça. Et on rencontre plein de nouveaux personnages et c'est vrai que ça commence à être un peu plus mou. Donc voilà, j'avais envie de dire que c'était un coup de cœur, mais finalement là, depuis la page 400, je m'ennuie un peu plus. Ma liseuse, je lis sur liseuse parce qu'il est énorme et écrit en tout petit, ma liseuse me dit qu'il me reste 8 heures de lecture. Donc si je lis par exemple 1 heure par jour, ça veut dire qu'il me reste une semaine quoi quasiment avant de le finir. Donc c'est long, c'est long. Et je sais pas si vous avez vu du coup sûrement les clips d'avant où je suis allée en librairie, mais je suis clairement à cause de ce livre, enfin grâce à ce livre, mais parce qu'il est vraiment incroyable, malgré que je m'ennuie un peu plus maintenant, mais je suis tombée dans ma romantaisie era. Je veux lire que ça. Genre vraiment, je regarde les romances dans ma pile à lire. Je n'en ai pas envie. Vraiment, j'ai que envie de lire de la romantaisie. Surtout de la romantaisie avec des dragons. J'en ai cherché plein, du coup, en librairie. Et il y en a quelques-uns que j'ai trouvé, des titres que j'ai gardé les noms. Et je m'en suis commandé un sur le site de la maison d'édition directement. Et il arrive soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Je sais qu'il est en cours de livraison, donc ça devrait arriver. Et en fait, j'ai lu du coup l'extrait qu'on peut télécharger sur Amazon gratuitement de ce livre que j'ai trouvé en librairie hier. Et j'ai adoré. J'ai adoré le début, c'était hyper addictif et même si j'aime beaucoup ma lecture quand même, j'arrête pas d'y penser depuis hier soir. Donc j'ai hâte de le recevoir pour soit le lire en parallèle de Iron Flame, soit je le lirai après que j'ai fini Iron Flame. Bref, voilà pour ce petit update. Donc je pense qu'on se retrouvera quand j'aurai reçu le livre. Vous le voyez pas bien, mais j'ai un fauteuil de lecture. J'ai mis un peu mieux pour que vous voyez, donc il est comme ça. J'ai mis mon petit coussin derrière. Mes bibliothèques sont là.
Je vous ai pas repris non plus depuis quelques jours, mais j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, premièrement, j'ai reçu ma nouvelle coque de liseuse pour ma Kindle Paperwhite parce que j'ai 2 liseuses, j'ai la Kindle Matcha et la Kindle Paperwhite, c'est la première que j'avais achetée. Donc voilà, ça c'est ma Kindle Paperwhite, c'est la génération 10 si jamais vous demandez. Il y a toujours les stickers derrière et j'ai enlevé en fait la coque en plastique classique qu'on voit sur les réseaux sociaux et j'ai commandé celle-ci, mais en fait le design c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait le design sur Canva et qui ai demandé à ce qu'il soit imprimé tel quel. C'est une ambiance un petit peu gothique, vieille église, et c'était une coque en fait que j'avais vue sur la boutique d'une américaine, sauf qu'elle n'expédiait pas en France, mais je voulais absolument cette coque, donc j'ai pas refait le design de la créatrice parce que je ne vole pas le travail des autres, mais je m'en suis inspirée et j'ai fait ma version sur la version de la personne par exemple. C'est pas la même fenêtre, il n'y a pas les motifs en bas, il n'y a pas non plus les roses que j'ai rajoutés. Donc voilà, c'est ma propre coque et je suis vraiment très très contente. Et elle est magnétique dans le sens où quand vous l'ouvrez, ça démarre votre Kindle et hop, vous avez juste à faire glisser pour reprendre le chapitre là où vous en étiez. Voilà, je voulais trop vous la montrer. Donc en plus, j'ai reçu ma nouvelle coque, j'ai un fauteuil de lecture et on fera un unboxing ensemble dans quelques clips parce que demain, je reçois normalement un livre que j'ai commandé. Je vous en ai parlé, je crois, dans le clip précédent. C'est un livre que j'ai commandé dans le thème des dragons. Normalement, j'étais censée le recevoir là aujourd'hui, mais à cause des incendies, tout ça, les livraisons sont décalées et c'est tout à fait normal, donc je comprends, il n'y a pas de problème. Je voulais aussi vous faire un update parce que je vous ai parlé de ma lecture de Force Wing, mais je vous ai même pas dit que j'avais terminé Heartstopper, du coup, le tome 6 de Alice Oseman, publié chez Hachette, et donc c'est toujours un roman graphique. Et j'ai vraiment adoré, moi, ce tome 6. Ça a été une très bonne lecture. Ça a frôlé le coup de cœur parce que j'ai été vraiment émotionnée à la fin du livre. J'étais vraiment émue par ce qui s'est passé, par comment se termine l'histoire de tous les personnages. J'ai vraiment apprécié aussi le fait qu'on ait des sujets de confiance et de bienveillance dans le couple qui soient plus abordés que dans les tomes précédents. J'ai envie de dire que c'était presque le truc qui manquait à cette saga, le fait de parler que des fois, même dans le couple, il peut y avoir des disputes ou des choses où on n'est pas forcément d'accord, mais le fait d'en parler, c'est important. Ça aborde ce sujet-là et ça aborde plein d'autres petits sujets avec les personnages secondaires, donc c'était vraiment très bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé lire ce tome 6 et maintenant, il me reste plus qu'à regarder le film. En ce moment aussi, vous avez dû le voir, mais je suis à fond en train de regarder les vlogs YouTube de Nina Quill. C'est ma booktubeuse préférée et voilà, ça me fait trop du bien parce que quand j'ai beaucoup d'anxiété, quand je suis pas bien et tout, je sais que c'est vraiment une safe place que je retrouve à chaque fois. Il y a souvent plein de vidéos qui sortent pendant un moment. Je sais qu'au début de l'année, par exemple, je n'ai pas regardé ces vidéos parce que voilà, j'étais pas bien, mais vraiment pas bien. Là, il y a eu plein de changements dans ma vie personnelle et professionnelle, donc c'est vrai que je me suis gardé les vlogs et là je les regarde, je les binge-watch tous les uns après les autres et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je vous la conseille si jamais vous connaissez pas sa chaîne, c'est beaucoup de bienveillance et on se sent vraiment compris. Enfin moi je me sens comprise avec elle, donc voilà. Je regarde ses vlogs en ce moment et bientôt peut-être il va y avoir à nouveau le challenge été glacé, mais c'est pas sûr, mais j'ai hâte parce que c'est vraiment un challenge que j'adore faire. Et en fait le principe c'est que à la place de fêter l'automne en été avec le Summer Win, on fête l'hiver en été. Donc moi j'aime beaucoup ça et surtout ça rafraîchit d'avoir des lectures plus glacées. Donc voilà, j'ai hâte et puis moi je vous dis à demain pour l'unboxing. Hello, du coup j'ai reçu le fameux livre que j'ai commandé, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc je rappelle, c'est une romantaisie dragon que j'ai commandée aux éditions, je vais pas vous dire du coup puisque je vous garde la surprise. C'est une sortie récente et j'ai vu que l'autrice allait être dans ma ville, je crois, le 22 août si je me trompe pas. Du coup j'ai hâte, je me dis que je vais pouvoir lire le livre et après pouvoir rencontrer l'autrice. En tout cas, on peut pas dire qu'il ne l'ait pas bien emballé. Et donc voilà le livre. Vous voyez pas bien du coup avec l'éclairage, mais il s'agit de La Cavalière de l'Ombre, le tome 1 de la saga Héritier des Flammes de Emily Delma, publié chez Lost Kingdom, donc dans la collection de chez les éditions Bookmark. Il est très beau, je l'ai pris en relief parce qu'il était vraiment trop beau. Et vu qu'il est arrivé plastifié, il est vraiment nickel. Je vais aller chercher un ciseau pour enlever le plastique. Ah là, il est beau. Vous le voyez déjà beaucoup mieux comme ça. Il est vraiment magnifique.
avec les dorures et tout. Enfin, de toute façon, je ne doute pas de cette collection ni de cette maison d'édition parce qu'ils font vraiment... Oh waouh, j'avais pas vu ça. Ils font vraiment des reliés, des livres tellement magnifiques à chaque fois. Il y a une épée et là on a des petits nuages. Voilà. Oh, qui est trop beau. C'est incroyable. Ah là là. Oh my god. Voilà quoi. Il est extrêmement beau. J'avais vu la couverture et que j'ai lu le début. La protagoniste, pour moi, elle est brune en fait sur la couverture, mais on le voit un peu mieux ici, mais elle est blonde. Et dans le premier chapitre, non, c'était dans le 4e chapitre, du coup, ça dit qu'elle est blonde. Et moi, j'étais perturbée, j'étais en mode, mais elle est brune sur la couverture. Mais non, elle est bien blonde. Regardez, même quand on ouvre le livre, le titre, ça c'est de l'objet livre. Ça, il n'y avait pas dans... Oh, là, attends. Ça, il n'y avait pas dans l'extrait gratuit de Amazon. C'est beau. Les en-têtes de chapitre, je peux pas. Je suis trop contente. Surtout que, comme je dis, j'avais vraiment beaucoup aimé. Oh, j'avais pas vu. Il n'y avait pas ça non plus dans l'extrait gratuit. Il est illustré. Il y a des illustrations au fil de l'histoire. Oh, mais c'est trop bien. J'espère que vous m'entendrez bien et je pense que je vais clôturer ce vlog lecture ici parce qu'il a duré un peu plus d'1 semaine. Mais d'abord je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais trouvé du coup. Vous l'avez vu dans les clips précédents. Mais je suis passée à Primark et j'ai réussi à trouver des petits trucs d'automne du coup pour ma collection. Donc en premier j'ai choisi de prendre l'assiette creuse comme ça. Qui veut je pense aussi servir de soupe mais plus quand même de... une assiette classique en fait que je trouve vraiment trop belle donc j'étais obligée de l'acheter. Des thés d'oreiller, alors attendez vous voyez pas bien parce que la citrouille est dessous mais en gros c'est une thé d'oreiller avec plein de petites citrouilles tout autour et d'autres petits motifs orange. Et j'ai également trouvé le drap du coup, donc j'ai trop hâte de mettre ça dès le mois de septembre, très clairement. Ensuite vous l'aurez sûrement vu dans les clips précédents, mais je suis passée à la Bouquinerie Plus. Donc c'est une librairie d'occasion qui est, je pense, seulement en Nouvelle-Aquitaine, mais je suis pas sûre, mais en tout cas, moi je suis allée à celle qui se situe à Bordeaux. Et c'est vraiment une librairie que j'adore, mais voilà, il y a des fois où je trouve pas des pépites et pour le coup j'ai pas de boucole à vous faire. Juste je voulais vous présenter un peu la librairie. Et enfin on va parler du coup
de Iron Flame. Voilà, ça y est, je l'ai terminé de Rebecca Yarros, le tome 2 de Fourth Wing. Je crois que je dis cette phrase, le tome 2 de Fourth Wing, Rebecca Yarros, depuis le début du vlog, mais c'est pas grave, je l'ai donc enfin terminé et quel coup de cœur. Quel coup de cœur, genre vraiment... Je m'en remets difficilement dans le sens où j'arrête pas d'y penser, j'arrête pas de penser au personnage. Désolée pour le bruit de mes voisins, mais j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait un peu frais ce soir, donc vous entendez tous les bruits de voiture derrière. Je disais que j'avais du mal à m'en remettre et que j'arrêtais pas d'y penser parce qu'en fait j'ai tellement ressenti d'émotions. Cette lecture m'a tellement imprégnée, je sais vraiment pas comment expliquer tout ce que j'ai ressenti, mais ce qui est sûr et certain, l'année n'est pas finie, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est clairement, je pense, ma lecture préférée de 2026 parce que c'est le livre qui m'a le plus retourné, qui m'a le plus émotionné. Vraiment, je suis très attachée à ces personnages, je suis très attachée, que ce soit les personnages secondaires, les personnages principaux. Avec cette saga, je sais pas si c'est forcément dû à la plume qui est très fluide, ou en tout cas la plume traduction, mais c'est vraiment comme si on regardait une série et il se passe beaucoup de choses. Je dis c'est cruel parce qu'il y a des personnages qui meurent malheureusement, mais c'est extrêmement bien fait. Les pages se tournaient toutes seules. Bon, après, c'est vrai que comme c'est écrit très petit dans la version française, c'est pour ça que j'ai pris sur ma liseuse la lecture, parce que c'était beaucoup plus simple. Mais ça se tournait vraiment tout seul. J'étais tout le temps à fond dedans. C'est vrai qu'il y a eu un moment, je vous l'ai dit, où ça s'est un peu plus relâché pour moi, mais parce qu'on était en train de développer... Enfin, l'univers était en train de se développer, on était dans d'autres contrées. Mais en fait, finalement, c'était des choses qui étaient utiles pour la suite. Du coup, je l'ai compris en lisant les 200 dernières pages. Et c'était incroyable. Enfin, vraiment, l'univers... Je suis désolée, j'arrête pas de dire vraiment, mais l'univers dans ce tome 2 est tellement plus complexe, tellement plus développé, mais facile à comprendre en même temps. Et c'était exceptionnel, tous les rebondissements, tous les retournements de situation qu'il y a eu. C'est le livre le plus long que j'ai lu de ma vie, genre vraiment en termes de nombre de mots, de nombre de pages, enfin tout ça. Mais je me suis jamais ennuyée. Il y a eu aucune longueur, j'étais tout le temps dedans. Je pense devient une de mes sagas préférées, sincèrement. Je vois pas comment ça peut être autrement. J'arrête pas de regarder des vidéos, des fanarts des personnages en fait de l'univers, que ce soit les dragons comme les humains sur les réseaux sociaux, et je suis à fond dessus. Je suis à fond dedans, voilà. Alors, je suis à fond dedans et ça a été un énorme coup de cœur. Cependant, je n'irai pas à la suite tout de suite. Onyx Storm, je pense que je me le garde pour soit l'année prochaine à la même période, comme ça je me fais un tome par an, soit, je sais pas, quand j'aurai envie de retourner dans l'univers, mais là je sais que j'ai besoin de faire une pause parce que comme je dis, ça m'a tellement envahi l'esprit que c'est pour vous dire, je l'ai fini hier à 19h et toute la nuit j'ai rêvé de ce tome-là, de la fin de ce tome-là, qui est d'ailleurs terrible. Donc en vrai, en même temps, je suis contente d'avoir la suite, je pourrais me jeter dessus, mais voilà, je pense que mon cœur a besoin de faire une pause parce que même si c'était une excellente lecture et que j'ai eu beaucoup d'émotions, c'était aussi une lecture très stressante et j'ai besoin de retourner à quelque chose de plus cosy. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur la fin de ce tome 2. Je vous remets dans le petit i, mais si vous voulez aller voir du coup mon avis sur les premières pages et tout ça, ce sera dans mon vlog précédent, avant celui-ci. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires mais que vous voulez quand même me soutenir, eh bien qu'est-ce qu'on peut mettre ? Mettez un dragon. Pour Fourth Wing du coup, mettez le dragon que vous avez dans vos emojis. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.